Bon, ben, bienvenue à un autre podcast de chez Christian. On est encore avec mon invité Jean-Sébastien qui m'accompagne et que j'espère qu'il aime ça. Ouais, si je reviens, on peut assumer. Là. OK, c'est bon. Fait qu'on est toujours dans les finances personnelles. Puis dans ce podcast-ci, dans cet épisode-là, on va parler un peu plus des économies. Puis j'ai un ami aussi qui m'a partagé son intérêt à connaître un peu plus les activités familiales qu'il pourrait faire en faisant des économies, bien sûr, toujours dans le sujet des économies. Fait que pour commencer, économie. Quand on parle d'économie, pour toi, Jean-Sébastien, qu'est-ce que ça veut dire économie? Ah, l'économie, économie de petits détails, économie d'argent. Économie d'argent, OK. simplement. Argent. Ou, C'est bon. ou limitation des dépenses. C'est une autre façon de voir le problème, qui est la même chose au bout de la ligne. Là, mais bon, c'est à ça que ça me fait penser. OK. Il y a vraiment plusieurs façons d'économiser. Là. Puis OK. on va faire le tour de plusieurs trucs ce soir, je pense. Là. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'économies qu'on peut faire dans nos vies quotidiennes. Fait que si, exemple, on est pour commencer par le début, une économie qu'on pourrait nommer quotidienne, mettons, ça serait quoi? Quotidienne, ben, le premier qui me vient à l'esprit, c'est la nourriture. OK. La nourriture, c'est fou combien on peut gaspiller. Ça, c'est vraiment pas souhaitable, mais c'est quand même difficile à gérer pour arriver à une bonne planification de nourriture sans trop gaspiller. Puis finir par acheter de la nourriture, c'est quand même difficile. Il faut vraiment mettre un peu de temps là-dedans, puis s'assurer qu'on a tous les ingrédients à la maison ou qu'on peut les acheter au bon moment, peut-être quand ils sont en spécial ou chez Costco. On va dire Costco souvent ce soir, je pense. OK. Mais bon, pour économiser avec la nourriture, je pense que, bon, il y a la première idée aussi qui nous vient en tête, ça peut être les bons vieux coupons, là. OK, coupon. Ou acheter en vrac, mettons, la nourriture. Quand tu Ah, parles, ouais, mettons, ouais. dans le sens, économiser la nourriture, c'est plutôt préparer le repas, mettons, à la maison parce qu'on a fait une préparation, puis à la place d'acheter au restaurant ou dans des cafétérias ou des choses comme ça, bien, le fait de les préparer à la maison puis les amener à la maison, au travail, mettons, bien, c'est une économie d'argent qu'on pourrait faire en partant. Non, c'est sûr. Ouais, ouais. Puis là, quand on parle de préparation, bien, tantôt, comme tu as dit, on parlait de Costco, bien, tu sais, ça peut être aussi acheter en vrac, parce que pour moi, c'est acheter en vrac, dans le fond, le volume, une question de Le volume. volume, ouais. Mais encore là, je fais un lien avec ce qu'on vient de dire, le gaspillage. Tu sais, si tu en Ouais. achètes un sac de noix ou un pot de noix de chez Costco, encore, ils ne nous payent pas, on vous jure. Puis tu es écœuré d'en manger après une semaine ou deux ou cinq, ben, c'est pas mieux si tu jettes la moitié du sac ou de ton OK, de ton je contenant. comprends. Tu sais, tu vas avoir économisé, tu vas avoir eu l'impression, mais tu vas acheter la nourriture, ce qui n'est pas cool, surtout de nos jours, puis tu vas perdre ton économie parce que tu vas acheter. Fait qu'il faut vraiment que tu gères comme il faut, que tu prévois que ça te tente de manger ça pendant une couple de semaines, ou je sais Ouais, pas, de le partager avec d'autres gens, ou l'apporter au travail. Exactement, ça c'est une bonne Ou faire idée. dans le fond, c'est une planification qu'il faut quand même faire de la Oui, nourriture qu'on va acheter, que ce soit en vrac ou, comme tu dis, en volume, en plus grande quantité. Puis aussi, dans le fond, la préparer dans notre semaine pour faire notre semaine, avoir une idée de ce qu'on voudrait. Comme ça, ben, tu t'écœures pas. Tu finis pas par manger la même affaire pendant ces jours de temps. Fait que ça te permet d'alterner un peu tes différents ouais. aliments, puis en même temps, ben, faire des économies, surtout au niveau argent. Parce que on Ouais. sait, plus qu'on achète en volume, plus qu'il y a une économie L'économie d'échelle, ouais, c'est ça. d'échelle, exact. Ouais, puis il y a des magasins comme Costco, mettons, qui sont Costco. vraiment spécialisés là-dedans. Vraiment. Puis ça, si tu l'utilises comme il faut, tu vas vraiment faire des économies importantes. Mais Par exemple, je sais pas, pour acheter un pot de beurre de peanut, ben, c'est sûr que si tu vas là-bas, tu vas en avoir deux gros. Faut que ça te tente d'en manger longtemps, là, mais bon, OK, tu peux le partager avec quelqu'un ou je sais pas, ou même en tes famille, tu voisins. sais, souvent, c'est ça, tu sais, quand on est en famille, ben, on mange, mettons, 2, 3, 4 personnes qui mangent sur le même pot. Fait que c'est clair qu'à la place de. On s'entend que le pot, quand même, va durer un peu plus longtemps parce que tu en as deux, parce que tu en achètes Ouais. en plus gros volume. Mais de l'autre côté, si les gens, on achète des articles qu'on aime bien, mais le fait d'en manger puis de le manger en groupe, ben, ça fait que tout le monde en profite puis tout le Ouais. monde, au bout de la ligne, économise. Parce qu'il n'y a pas juste une personne qui en économise, il y en a 3, 4, dans le fond, au bout de la Ouais, ligne c'est qui ça. économisent Ouais, parce qu'il y exactement. en a 4 qui mangent dessus. Ça. Ouais. Il faut avoir la discipline de manger ça, puis pas, même si on a envie de manger autre chose, peut-être faire un petit effort, parce que c'est toujours la même chose, là, la discipline, puis les petits efforts qui, au bout de la ligne, font, au bout de la semaine, au bout du mois, de l'année, des économies appréciables. Tu sais, en vrac, il y a des magasins comme par exemple
côté du cinéma Colossus, là, à Un Laval, Bulk le Barn. marché 440. Bulk Barn. Bulk Barn, ben, ils vendent quand même assez cher. Honnêtement, j'ai jamais été, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez cher. Mais je pense à... Je sais pas si ça s'appelle le marché 440, là. Oui. Bon, à côté... Pas celui près du cinéma, là. OK. Bref, il y a plein de légumes, plein de fruits, pas Oui. trop cher. Fruiterie, mettons. Fruiterie, bon, ça, tu as encore une fois une fruiterie du plateau Mont-Royal. Ouais. Peut-être que finalement, tu n'économises pas tant que Ouais. ça, mais c'est hot d'aller là. Mais bon, une fruiterie où les légumes ou les fruits sont peut-être un peu moins bonne qualité, ben, c'est sûr que tu vas économiser beaucoup. Puis tu as toute une section de vrac, là. Plein de choses Effectivement, dans le vraiment fond, intéressantes. les marchés là. publics, dans le fond. Là, Les marchés, publics, ouais, exactement, ouais, c'est ça. Marché public, où est-ce que tu retrouves tout ça un peu en vrac, dans le fond. Ça se vend en quantité plus grande, fait que tu peux économiser effectivement en achetant dans les marchés publics. Puis, il y a mettons, le marché Jean Talon à Montréal, Ouais. où est-ce que tu as beaucoup de commerçants qui viennent un peu partout, des agriculteurs un peu partout, qui viennent avec le stock directement, surtout l'été. Là. C'est très propice, dans le fond, pour acheter, pour faire une épicerie complète. Faut que ça te tente, là. Faut que tu aimes ça aussi pour d'abord t'y rendre, puis ensuite faire le tour de tous les kiosques. Mais si tu le fais, c'est sûr que ça. T'as soit de la meilleure qualité ou des économies, ou un mélange des deux, là. C'est quand même intéressant. Puis, tu sais, bon, on est en train de boire de l'eau, c'est sûr que c'est une très bonne façon d'économiser, là. Mais, par exemple, tu sais, de boire des contenants uniques à chaque fois, ça revient quand même plus cher que d'acheter des jus à 1 litre, 2 litres, puis de les boire avec un verre, comme la bonne vieille méthode quand on était jeune, finalement. Là. Ça aussi, tu sais, c'est quelques sous, quelques dollars à chaque semaine, mais au bout de la ligne, si tu le fais de façon disciplinée, puis tu génères moins de contenants aussi. Fait que tu vas englober l'idée du développement durable un peu plus, puis tout ça. Là. OK. Mettons, dans les économies quotidiennes, as-tu d'autres points que tu pourrais ajouter? Oui, sûrement. On a parlé, je sais que dans le dernier podcast, on a parlé un peu de la question de l'utilisation des cartes de crédit, dans le fond, avec les ristournes. Oui, c'est ça. C'est bon. De façon journalière, on s'en va chercher un café, on s'en va chercher nos épiceries, on s'en va chercher un repas, mettons. Quelqu'un qui ne veut pas faire nécessairement l'économie parce qu'il ne veut pas acheter en vrac, mais quelqu'un qui s'achète toujours un repas à la cafétéria. Mais au lieu de payer Interac, on va le payer avec des cartes de crédit, on va avoir une remise. Ça, c'est une bonne façon, la remise. Ben, tu vois, j'ai fait mes devoirs avant qu'on se voit. J'ai vérifié que, tu vois, depuis janvier, donc depuis les 11 premiers mois, j'ai mis à peu près 27 000 sur la carte de crédit. Donc, plein de choses là-dessus, évidemment. Ça a donné une remise jusqu'à maintenant de 250 C'est pas énorme, mais c'est quand même 250 là. Il y a quand même plusieurs choses qu'on peut faire avec ça. Mais c'est pas forcé, là. J'ai fait 0 effort. Exact. Je mets juste tout sur ma carte de crédit, mais surtout, je m'assure de payer le solde avant la fin du mois pour pas payer d'intérêt, parce que là, on vient de perdre tout. Là. Exact. On l'a tout expliqué dans le dernier podcast, dans le fond, c'est un peu comment gérer ça. Mais c'était juste une question de partager le fait d'utiliser dans le fond, des cartes de crédit avec des remises, parce que c'est une remise, une économie d'argent, dans le fond, qu'on peut faire. OK. D'autres choses que tu vois? Oui, mais on va peut-être en Par discuter dans les prochains points là, c'est bon. à venir. Mettons, il y a toute la question aussi on achète souvent les mêmes choses. Souvent, exemple, la question encore, ça revient aux questions de volume encore. Là. Mettons que ça peut être des vêtements, on achète toujours des t-shirts, mettons, pour mettre en dessous, des bas, des choses d'utilisation hebdomadaire quand même commune, très récurrente. Mais on peut encore une fois acheter ça en vrac, dans le sens où acheter ça en plus gros volume pour en faire une économie. Puis je pense qu'on peut introduire une petite idée, tu sais, des petites culottes, là, des bobettes, des caleçons, des boxers, des bas, tout ça. Bon, peut-être que ça vaut la peine d'acheter une meilleure qualité. OK. D'abord, tu es plus confortable, puis même si c'est plus cher, mais sérieusement, c'est sûr que ça dure plus longtemps. Si ça dure plus longtemps, au lieu de l'acheter à chaque, je sais pas moi, 2-3 ans, si tu en achètes un nouveau kit à chaque 5 ans, ben, sérieux, tu économises. Même si ça t'a coûté plus cher à l'achat, tu économises au bout de la ligne. C'est un petit peu plus d'argent que tu sors dès le début, mais tu en profites pendant un petit bout de temps. Fait que ça, ou par exemple, je sais pas, moi j'ai toujours un sac à dos. Toujours, je transporte toujours ça avec moi au travail, partout où je vais. Fait que c'est important, je le transporte partout. J'ai décidé vraiment de payer cher. Là. Je payais vraiment très cher, mais il va me durer peut-être 10 ans. C'est sûr qu'ils disent que c'est garanti à vie, mais là, bon,
Ouais. Parce qu'il faut pas. Je l'utilise tellement que si je fais 8 ans, je vais être bien content. Là, OK. fait que oui, j'ai payé 200 au lieu de prendre celui à 90, là, mais je suis vraiment. Puis il y a plein de petits compartiments. Il est comme je veux. Là, il est parfait. Puis il va me durer longtemps. Dans le fond, on associe souvent la qualité à une certaine durée de vie. Ouais. Donc, un peu plus longévité au niveau Ouais. de la consommation du bien. Fait qu'automatiquement, en principe, oui, on va payer peut-être un peu plus cher au départ, mais notre coût d'exploitation il va être rentabilisé sur le long terme. OK, c'est bon, je comprends ça. Oui. Mettons, on était toujours dans les économies, mettons, quotidiennes. Fait qu'il y a quoi d'autre qu'on tu voudrais, mettons? Je sais que la dernière fois, on a parlé aussi dans les économies, on a parlé de transport. Transport, ben là, voilà, si tu me parles là-dessus, là, c'est sûr que tu veux en parler maintenant? Là? Transport, ça, c'est fou. Là. Je suis probablement pas le seul à penser ça, mais la pire dépense, en tout cas, à mon avis, là, c'est vraiment une voiture. Là. C'est fou combien, dès que tu traverses le garage, tu viens de perdre tellement d'argent. Là. Okay. On va prendre mon exemple à moi. Là. Moi, j'ai eu 3 voitures dans ma vie, dont une belle vieille Toyota Matrix que j'ai enduré 13 ans, 14 ans presque. Ah, c'est bon. Là, j'ai un RAV4 que j'ai loué l'année passée. Jamais dans ma vie, je pensais que je louerais une voiture. J'ai loué ça pour 5 ans. Coûte 500$ par mois. Là, tu as remarqué que depuis 2-3 ans, les assurances, c'est complètement fou. On n'a aucun contrôle là-dessus. Mais tu n'as pas le choix de l'assurer, ton char. Tu n'as pas le choix. Mais là, tu sais, OK, l'année passée, je payais 1100. C'est quand même cher comparé à ce que je payais dans ma vie. Là, c'est rendu à 1300. Puis je pense que c'est encore pas si cher quand je me compare avec bien du monde. Fait que là, la mensualité, le prix de l'assurance, l'essence. J'ai beau avoir un beau RAV4 hybride, là. Pas de pub pour Toyota ici. Il me coûte moins cher d'essence, mais quand même, quand je vais mettre de l'essence puis je le remplis, ça coûte 80$ et plus. Là. Fait qu'une coupe de plein par année, ça monte vite, c'est dans les 1000$. Ajoute à ça l'entretien, c'est sûr. Puis comment tu peux faire des économies, mettons, là-dessus? Bon, là, c'est ça. C'est pas évident, c'est un choix. Moi, c'est un choix que j'ai fait parce que, bon, moi, j'ai plus d'hypothèque, je suis chanceux, je me suis dit, je vais me payer du luxe. Mais moi, j'associe ça à du luxe. Peut-être que pour certaines personnes, c'est juste une situation normale. Mais donc, j'ai fait l'engagement d'aller jusqu'au bout de mon idée. Là. Mais, bon, d'avoir une voiture usagée, c'est sûr que là, je vais à l'encontre de ce que j'ai dit tantôt. Tu achètes plus cher pour le garder plus longtemps. Mais là, une voiture, je trouve que c'est tellement une grande dépense pour se promener. Ben, il dit souvent que c'est la deuxième plus grosse dépense de notre vie. Ben, après la maison, c'est la voiture. Ben, je pense que oui. Je n'ai pas de misère à croire ça. Là. Tu sais, quand tu regardes ça, là, okay, tu mets tout, là, la mensualité, l'assurance, l'essence, l'entretien, et quoi d'autre, là? Je sais plus. Tout ce qui vient autour de l'auto, les immatriculations, tout ça, les stationnements. Si tu vas à ton travail, peut-être qu'il faut le coût de stationnement, faut que tu l'inclues. Bon, ainsi de suite, tout ce que vous pouvez imaginer autour de ça. Mais ça coûte facilement. Dans ma situation, ça me coûte, je pense, 10 500 par année. 10 500 par année, je fais à peu près 18 000 km. Ouais, ça revient cher en tabarouette, je trouve. Je peux me le payer, il n'y a pas de problème. C'est pas un coût d'opportunité si grand, là, mais je trouve ça vraiment fou quand même. Okay. Tandis que si j'avais encore ma vieille Matrix, je l'aurais peut-être changée pour une autre, là, ben, ça me coûterait, je sais pas, là, 3-4 000 par année. Même si je mets 2 000$ au garage, là, puis que je monte à 5 000, c'est quand même 2 fois moins cher que mon super RAV4 de l'année. Dans le fond, c'est ça. C'est comme évaluer un peu le besoin en transport. C'est ça. Pour que tu puisses mieux adapter l'achat qu'on fait, que ce soit une voiture ou que ce soit un camion, que ce soit n'importe quel style d'automobile qu'on achète. Mais c'est l'adapter en fonction de ce qu'on veut, parce qu'on veut faire une économie d'argent. Parce que, tu sais, effectivement, comme tu dis, tu pourrais rouler encore en Matrix au lieu de rouler en RAV4, puis qui n'est pas loué, qui est quasiment neuf, si on peut dire. Puis quand même, tu serais rendu du point A au point B pareil. Exactement. La même vitesse, puis ben, peut-être pas, là, mais... mais quand même un peu avec toutes les questions de coûts associées à tout ça, ouais. Tu aurais fait une économie d'échelle au niveau du transport, mettons. Effectivement, beaucoup. Là. On parle de milliers. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans la façon que j'ai essayé de l'imager, là, mais c'est vraiment des milliers de dollars là, à chaque année. C'est récurrent. C'est pour ça que tu disais que c'est peut-être la deuxième plus grosse dépense. En tout cas, en Amérique du Nord. Là. Oui. Puis, juste ça, pour se déplacer, vraiment. Oh, tu sais, j'habite en ville, là, fait que
là, plus ça va, il va y avoir des corridors de mobilité durable, le transport en commun, bref, va vraiment être amélioré. Fait que à la fin de ma location, il me reste peut-être 3 ans et demi, là, vraiment, je remets en doute de peut-être m'acheter ou de me louer une voiture. Peut-être que, en fait, je passerais à Communauto ou Turo, des organismes comme ça. Plus ponctuel, mettons. C'est ça. Comme ça, j'utiliserai à mon besoin. Comme là, mon char, quand que je réalise que ça fait 2 jours que j'ai pas touché, qui est dans mon garage, OK, je me dis, ouais, j'aurais peut-être pu faire d'autres choses que regarder la télé, mais aussi, je me dis, non, ça n'a pas de bon sens. T'sais, si on fait une moyenne, je sais pas, moi, 40$ par jour, j'ai mis 80$ dans un char que j'ai pas pris. Super. Enfin, il n'est pas rentabilisé. Il n'est pas rentabilisé. Je ne vais pas non plus le prendre juste pour le fun, là, puis aller gaspiller de l'essence. Mais bon, vous voyez l'idée, là, c'est... Parce que dans le fond, on peut faire des économies en faisant un meilleur choix au niveau de notre transport en commun. Ouais. Puis toutes les utilités qu'on a besoin parce qu'il faut se déplacer, qu'on aille chercher l'épicerie à vrac ou qu'on aille chercher n'importe quel autre. Ben, tu sais, si ça prend une location comme une auto qui est pas loin de chez vous, puis tu marches, mettons, 750 mètres pour te rendre là, ça fait une bonne marche. Faut voir les avantages. C'est sûr que je cherche, j'essaie de vendre l'idée, là, mais pourquoi pas, là? Ça va te coûter juste pour le besoin ponctuel. T'as peut-être même, je sais pas, j'ai pas vérifié, mais t'as peut-être même pas besoin de t'acheter d'avoir une assurance. C'est déjà 1500$ par année de sauver. Ça en fait des déplacements d'auto, ça, ponctuels. Là. Effectivement. Le transport, vu que dans le fond, c'était quand même un gros volume, au niveau, ça représente quand même une bonne portion, comme j'ai dit tantôt, c'est la deuxième plus grosse dépense de notre vie, c'est l'automobile. Automatiquement, dans le fond, en faisant un meilleur choix consciencieux, ben, on va économiser, on est capable de faire des belles économies. Là. Que ce soit au quotidien ou que ce soit à plus long terme, c'est clair. Là. Mais un peu comme la bouffe, la planification des transports, c'est plate, c'est difficile, transport quand même aussi. C'est bien plus facile de dire, OK, c'est beau, je prends ma clé, je prends mon char, je m'en vais. Ben oui, c'est sûr, mais c'est ça qui coûte le plus cher aussi. Puis quand tu l'analyses, puis tu le décortiques, sérieusement, moi je trouve que ça coûte cher. C'est pas tout le monde qui peut partager mon point de vue, mais pour le commun des mortels qui ne gagnent pas 150 000$ par année, je trouve que c'est cher dans un budget. Peut-être que tu peux te permettre d'avoir un plus gros logement, une plus grosse maison, si jamais tu dépenses moins dans les voitures. L'équation est simple comme ça. Ou bien de faire plus de voyages. Oui, choisir dans le fond. L'économie, dans le fond, tu vas le mettre à profit pour quelque chose que tu aimes faire ou quelque chose que tu veux en profiter. OK. Moi, j'ai un autre point au niveau des économies que je trouvais quand même important. Souvent, on n'y pense pas, mais les utilités de la maison. T'sais, on pense aux lumières, on pense à l'eau, on pense à l'électricité, on pense à toutes nos façons d'utiliser, dans le fond, nos ressources naturelles qu'on a chez nous. Ouais. Mais souvent, on n'y pense pas. L'économie économie d'électricité ou de l'eau. Il y a des endroits, comme je sais qu'ailleurs au Canada, ils payent l'utilisation de l'eau, dans le fond. Ouais. Donc, automatiquement, le fait ici au Québec, on est quand même mieux parce qu'on ne le paye pas. Encore. On ne sait pas combien de temps encore, mais bref. Au niveau de l'électricité, on gaspille beaucoup aussi parce que c'est gratuit. Probablement qu'on est les plus gros gaspilleurs d'eau au monde. Exact. Probablement. Mais tu sais, dans l'électricité, on peut parler, mettons, au niveau des consommations. L'eau, on peut parler chauffe-eau parce qu'il chauffe l'eau. Fait que, automatiquement, on paye l'électricité et on consomme l'eau. Mais en faisant de meilleur, on réduit le temps de durée des douches ou des bains. Ah oui. On utilise même pour l'utilisation de la vaisselle, l'utilisation des machines à laver avec haute efficacité, au niveau de moins d'eau, dans le fond, moins de détergent. Tout ce qu'on est capable de faire des économies parce qu'au bout de la ligne, ça finit par être relié à un coût d'exploitation parce que tout est relié à un coût. Fait qu'on peut changer, exemple, les lumières qu'on achète des ampoules incandescentes anciennement puis qu'on peut les changer au LED qui vont durer quasiment 15-20 ans avant qu'on change d'ampoule. Même le LED, juste le fait d'avoir quasiment le même wattage au niveau de la puissance, mais au niveau de la consommation, est beaucoup, beaucoup plus petite qu'une ampoule ordinaire, mettons un 60 qui consomme du 9 watts, l'équivalent LED. On rejoint l'idée d'acheter quelque chose de plus cher, parce qu'une ampoule LED, ça coûte plus cher, mais pendant 15 ans, après ça, elle ne coûte presque rien. Effectivement. Fait que dans le fond, c'est tout quand même des petites choses, d'activités qu'on pourrait changer ou améliorer. Des thermostats programmables, ça fait des années qu'on voit des pubs d'Hydro-Québec, là, mais ça marche. S'ils en font des pubs, ils en parlent. Hydro-Québec de plus en plus qui parle, puis ils font la sollicitation quasiment de « Avez-vous un plan de réduction au niveau de l'électricité? » Parce qu'on sait que le réseau est achalandé. Automatiquement, le fait de réduire un peu nos consommations de façon dans les heures de pointe, tout dépendant de quelle façon qu'on les utilise,
Mais tu sais, des fois, on laisse la TV allumée, on laisse une lumière allumée toute la journée. On est parti au travail, la lumière n'a pas besoin de rouler, il n'y a personne à la maison. Fait que tu sais, c'est souvent des choses qu'on n'y pense pas, mais au bout de la ligne, au bout de l'année, ça fait des économies d'argent. Ta lumière va brûler plus rapidement parce qu'elle a été utilisée pour rien, puis en plus, elle a consommé de l'électricité. Puis bon, t'as moyen d'économiser quelques sous. Mais encore une fois, tu as dit un mot-clé là, que j'intercepte. Là, puis, le plan, encore, il faut juste planifier. Comme on a parlé de planifier tes déplacements, planifier la bouffe, ben là aussi, je pense que ça mérite une réflexion. Planifier tes actions, dans le fond, d'économie. Oui, exactement. Tout ça se pense d'avance, puis ça se termine par des économies. Toujours, toujours. T'en vois-tu d'autres? Les vêtements aussi, c'est sûr. Encore une fois... moi-même, là, pendant des années, j'achetais des vêtements, puis bon, OK, j'allais chez Simons de façon régulière. Je trouvais, à un moment donné, je commençais à trouver que c'était quand même assez cher. Par exemple, une paire de jeans, super bien stylée, là, avec une belle coupe, tout ça, que j'aimais vraiment gros, mais tabarouette, après... quelques fois que j'ai porté, le tissu est en train de transpercer, surtout dans les zen. Hein. Je suis sûr que ça arrive à tout le monde. T'as un crack, puis finalement, à force de laver les vêtements, ils finissent par être tout défraîchis. Mais je trouvais ça quand même incroyable de payer, je sais pas, moi, 100$ et plus pour un morceau de linge qui dure, 3 ans peut-être? Je sais pas, je donne les chiffres au hasard. C'est très variable la durée, mais on s'entend que dans le fond, c'est au niveau du coût. Ouais. Le coût d'achat est beaucoup plus dispendieux qu'un autre paire. Ailleurs. Fait qu'il y a un moment donné où j'ai fait le choix. Tu me vois venir, là, Christian. Oui. Non, je m'habille au Costco. J'ai pas honte de le dire, parce qu'il y a quand même plusieurs vêtements corrects. Tu sais, c'est sûr que, bon, j'ai plus 25 ans. C'est moins important. C'est moins important pour moi. Mais les vêtements que j'achète sont confortables, puis ils ont un minimum de qualité et de look que j'ai besoin. Puis sérieux, c'est vraiment pas cher. Là. Ça va être entre 20 et même pas 15 et 30$ pour chaque morceau. Oui, parce que c'est vraiment le concept, dans le fond, le concept de Costco, point final, c'est une question de volume. C'est toujours une question, acheter en gros, payer moins cher, puis l'économie, vu que c'est un entrepôt aussi, il y a moins de marketing fait alentour de la promotion de toutes les qu'est-ce qu'ils vendent. Combien d'annonces qu'on voit à Costco à la TV, là? Pas beaucoup, là. Non, rarement. Ils n'ont pas besoin, je pense. Mais c'est ça. Fait que les autres, tandis que les autres, il faut quand même faire une certaine promotion pour vendre un peu leurs produits. Fait que automatiquement, il faut qu'elle se paye la promotion. Fait que... Ils ont des clients brainwashés comme moi qui retournent les yeux fermés, là. Ça, ils sont chanceux. Ils ont compris comment... c'est une question de fidélité, je pense. C'est ça aussi qui mise là-dessus. On s'entend qu'il y a quand même un abonnement, si on peut dire, en quelque part. Encore une fois, on parle de Costco, mais on parle de carte de fidélité Costco. Ils ont deux versions, la version 60$, 120$. Oui. Mais la 120$, il y a une remise. J'ai jamais hésité à prendre le 120$. Jamais. Ça n'a même pas été une question, tout de suite. Puis 120$, c'est bien rare qu'on le dépasse pas. Là. Fait avec les économies que tu fais dans tes achats, vous le voyez bien, là, je suis un client fidèle là-bas, fait que j'achète assez, pas énormément, mais juste assez pour rentabiliser mon 120$. Puis finalement, si je n'ai pas de coût d'aller chez Costco, je n'ai pas. Exact. Fait que ça aussi, c'est une autre économie parce que si, exemple, quelqu'un prendrait juste la version de base qui est 60$, qui n'a pas de remise, on s'entend que si, exemple, même s'il achète pour peu ou s'il achète quand même moindrement sur un volume normal, mais il ne fera quand même pas nécessairement une économie puis il n'y aura pas nécessairement un retour d'argent. On a parlé tantôt retour d'argent. Automatiquement, sa carte, il va quand même payer 60$. Tandis que l'autre qui paye 120$. Tu as une chance de payer 0. Exactement. Et puis même de se faire rembourser l'argent, ou même des fois plus, tout dépendant de ce que tu achètes. Il y a toujours un gros morceau qu'on finit par acheter à chaque année. Là, je sais pas. Une table de baby-foot, quelque chose de même. Des électros. Costco.ca, c'est ça maintenant. C'est tellement facile de se faire livrer. Là. Mais il y a quand même beaucoup d'articles que je trouve des fois très avantageux, même si on cherche juste à acheter un article, pas nécessairement parce que tu en vas pour la bouffe. Ou on n'achète pas nécessairement toujours ou les vêtements, parce que toi, tu dis que tu t'habilles nécessairement toujours là, parce que c'est une question de coût, mais on peut retrouver des fois 1 ou 2 achats ponctuels qu'on peut faire, une TV. On peut acheter une fois par 3-4 ans. Mais la TV, elle vaut quand même la peine. Là. Mais en achetant un plus gros volume, parce que c'est une question de prix, mais automatiquement, ta ristourne est plus grande. Fait qu'automatiquement, cette année-là, tu vas peut-être te faire rembourser automatiquement. C'est ça. Il y a toujours un gros morceau comme ça qui vient augmenter de façon pas mal rapidement tes achats. Là. OK. Vois-tu d'autres choses au niveau des économies? Y avait-tu d'autres choses? Peut-être, je vois un petit point ici, là, dans les transports, pour revenir, on parlait de transport en commun, mais il y a aussi l'utilisation des tous les genres de taxis. Là.
OK. les Uber, puis tout ce qui tourne autour de ça. Là. Bon, quand tu as le choix, tu sais, bon, je reste à Montréal, fait que je suis chanceux, j'ai des transports en commun assez facilement accessibles. Je reste pas trop loin d'un métro. Fait que, oui, c'est arrivé une fois, il n'y a pas si longtemps que les gens ont dit pourquoi tu prends pas un Uber pour rentrer? Je dis, ben non, il est 1h du matin, puis il reste encore un métro. Je vais rentrer en métro. Ça m'a fait dessouler un peu en marchant, tu sais. Puis finalement, je suis rentré tranquillement chez nous. Puis c'est sûr que c'était plus long, mais bon, j'ai utilisé le transport qui est à ma disposition. C'est un choix encore, mais j'ai essayé d'en tirer profit. Puis j'essaie de me convaincre que c'était le bon choix aussi. Mais tu sais, ça va vite, là. Des taxis, vraiment, wow. Taxi, Uber, comme tu dis, quand on les met tout ensemble. Il y a aussi la question du covoiturage. Covoiturage, oui. Ça, c'est une autre façon d'économiser. Exemple, on s'en va, on travaille 2-3 personnes en même place, au même endroit, puis on reste quand même à proximité. Ouais. Les gens se rendent chez quelqu'un, puis de là... Puis de là, on part. Mais effectivement, des fois, on peut partager les coûts de l'essence pour s'en aller travailler. Fait que si on veut faire des économies, c'est une autre façon de faire du covoiturage. Ça peut être une autre façon d'économiser. Puis bon, aussi, encore une fois, tu diminues le trafic sur les routes. Puis la pollution, les... diminues toutes tes dépenses. Effectivement. OK. Il y a une façon, le logement. Le logement, tu sais, on parlait que la voiture, c'était la deuxième plus grande dépense d'une vie. Bien, probablement que pour tout le monde, ou presque, c'est le logement. Quand tu achètes une maison ou un condo, il y a un package deal qui vient avec ça. Là. Package deal d'énergie, d'électricité. Des taxes, plus ta valeur de ta propriété est élevée, plus tu payes des taxes, plus faut que tu l'entretiennes, cette maison-là. Si tu as un grand terrain, puis il faut que tu coupes le gazon. Bon, OK, je comprends. OK, je le vois. Là. Quand tu additionnes tout ça, vraiment, c'est cher. Puis là, il faut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Peut-être que si tu te rends compte qu'il y a 2 pièces dans ta maison que tu ne vas jamais, puis qui font juste servir d'endroit de stockage, peut-être que tu pourrais downsizer. C'est sûr que c'est peut-être pas le meilleur moment pour acheter une maison parce que les taux d'intérêt sont anormalement élevés pour les 20 dernières années. Mais... Tout dépendant, c'est quoi? C'est effectivement, si après analyse, on se rend compte que la moitié de la maison, tu t'en sers pas. Je pense même si les coûts sont plus élevés, je pense que tu as quand même une économie d'échelle à faire. Ah, oui, c'est sûr, parce qu'il faut que tu chauffes, faut que tu l'entretiennes. Si à un moment donné, tu te dis, je sais pas, faut la peinture ou... Bref, c'est là, puis si ça ne sert pas tant que ça, il faut peut-être que tu t'arrêtes, puis tu te dises, bon, OK, je pourrais vraiment downsizer, économiser, je sais pas, moi, je vends ma maison 600 000, puis j'achète un condo à 400. OK, c'est cool, c'est quand même 200 000, puis là, tu choisis ce que tu veux faire avec ça, puis là, tu peux décider de, par exemple, faire un placement pour le long terme, parce que ça aussi, je pense que... C'est sur notre feuille, il me semble. Hein? Des économies à long terme. Des économies à long terme, oui. Effectivement, oui, tu as tout à fait raison. Là. Dans le fond, c'est revoir aussi le besoin de l'habitation. Parce que, comme tu dis, ça peut être une maison, ça peut être un chalet, ça peut être... on peut avoir 2 propriétés, puis t'en as une... Tu travailles tout le temps que le deuxième n'est vraiment pas utilisé. Et pour rentabiliser, des fois, faire une économie, c'est aussi peut-être la louer pour aller chercher un revenu. Oui, Airbnb ou quelque chose comme ça. Effectivement, dans le fond, c'est une autre façon d'aller rentabiliser cette propriété-là si on ne l'utilise pas. Mais comme tu dis, la question des coûts d'exploitation, souvent, il y en a beaucoup. Ouais. Quand on le regroupe, ça fait comme un peu l'automobile. Ça explose un peu, puis ça expose un peu toutes les dépenses qu'on a associées à ces trains de vie-là, dans le fond. Oui, c'est fou, là. Okay. C'est sûr que tu peux pas renégocier ton hypothèque facilement avec un taux d'intérêt à la baisse. Comme, mettons, par exemple, le prix d'essence diminue, tu peux en profiter. Mais là, c'est ça. Vu que c'est compliqué quand même de s'acheter et de garder une maison, il faut faire une évaluation des besoins assez précis, je pense. C'est très important parce que quand tu l'as, t'es pris avec. Là, pendant quelques années, ça a été vraiment simple de vendre des maisons parce que le marché voulait comme ça. Mais là, la conjoncture change, puis peut-être que ça va être long. Là. C'est pas si facile. Là. Ça va pas être aussi rapide de vendre des maisons. Mais le concept, dans le fond, c'est réévaluer le besoin aussi rendu. Oui, c'est ça. C'est une façon d'économiser là aussi. Exactement. On n'a pas besoin. OK. T'en vois-tu d'autres? On est redondant, là.
C'est l'économie. Je pense que le sujet est comme très d'actualité. Il faut quand même trouver, dans le fond, différentes façons de le voir, parce que des fois, on y pense juste pas. On ne pense pas à la maison souvent. Là. Non. On dit on habite dedans. Fait que, C'est ça. on n'a pas tendance à dire je pourrais l'économiser. C'est sûr que la maison en soi est un investissement. C'est le premier investissement qu'on fait, là, bien souvent. Là, parce que ça ne perd pas de valeur, une maison. Je pense pas que dans l'histoire des 100 dernières années, les propriétés ont perdu de la valeur. Ça a stagné 1 an ou 2, puis ça a continué de prendre de la valeur après. Fait que c'est un placement safe. C'est pas un placement non plus qui permet de faire des gains appréciables rapidement. Ça dépend, là, mais quand même. Il y en a une que je suis en train d'oublier, qui est très importante aussi, les cellulaires, les forfaits. Okay. Les forfaits de cellulaires, les cellulaires qu'on utilise carrément aussi. Il n'y a pas si longtemps, je payais, je sais pas, disons, c'était 50$, 50$ plus taxes. J'avais un forfait avec 20 gigs, puis j'avais texto illimité au Canada, appel illimité, mais bon, personne qui s'appelle de toute façon, ou presque. Là. Fait que, tu sais, je remettais plus ça en question, mais à un moment donné, on m'a dit, tu pourrais sauver pas mal plus que ça, là. Fait que finalement, à force de vérifier, je me retrouve avec un forfait de 35$ par mois. La même chose. 20 gigs, texto, appel illimité au Canada, 35$ plus taxes. Fait que c'est 40$. 15$. Oui, 15$ par mois. Par mois. Puis ça, c'est une autre façon d'économiser aussi. Mes parents et d'autres membres de ma famille, on s'est tous regroupés ensemble sur le même compte. Fait qu'on a l'économie d'échelle. Fait que là, ton forfait déjà est assez bas. Tu as l'économie parce que tu es 4, 5, 6 sur le forfait. C'est sûr que là, ça implique d'autres choses. Faut que tu fasses les paiements. Tout ça passe sur une carte de crédit. C'est pour ça que mes cartes de crédit sont élevées. Mais après ça, il faut que tu collectes le monde et tu aies confiance. Là. Mais bref, si tout ça est coché dans les cases, là, on fait confiance à tout le monde, on peut aller économiser pas mal en se regroupant comme ça. Tu as amené un bon point, la question dans le fond, de magasiner, dans le fond, les forfaits un peu. Que ce soit les forfaits d'Internet, les forfaits de cellulaire, les forfaits d'assurance. Souvent, on paye l'assurance. Oui. Fait que, à chaque année, souvent, on a un renouvellement, mais si on ne le regarde pas puis si on ne les magasine pas, ça se peut que notre renouvellement, on paye au bout de la ligne plus cher parce qu'on renouvelle tout simplement, sans regarder, sans magasiner. Puis, l'assureur, il va travailler pour lui-même. Il va augmenter les prix en fonction de ce que lui il veut aller chercher comme profit. Fait que clairement que pour moi, c'est aussi le fait de magasiner un peu ailleurs de qu'est-ce qu'on paye de toute façon. Mais c'est une façon d'économiser. Parce qu'à chaque année, dans mon cas, moi, chaque année, expérience personnelle, je reçois mes assurances maison et auto. Automatiquement, je rappelle. Okay. Puis je rebaisse, je fais baisser dans le fond, mes assurances en revoyant un peu mes consommations. Okay. Puis si je vois que c'est encore pas trop bas, selon mes planifications à moi, je vais continuer à magasiner avec d'autres firmes, d'autres entreprises, pour finalement trouver meilleur. Puis des fois, que je fais juste rappeler encore la compagnie pour dire, écoute, j'ai eu ça comme prix, es-tu capable de la coter ou sinon, moi changer. C'est sûr que c'est important quand on magasine de magasiner la même chose, la même protection. Oui, parce que souvent, il y en a qui vont dire mais je vais donner un meilleur prix, mais ils t'enlèvent certaines protections. Non, c'est comparer des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges. Mais du moment qu'on le fait, je vous dirais que des fois, par expérience, j'ai fait plusieurs centaines de dollars d'économie par année. Juste en remagasinant. Peut-être pas obligé d'en faire 10, là. 2, 3. Puis tu es capable de trouver une certaine économie. Parce que aux assurances, il y a aussi la question de... Ça change beaucoup en fonction du territoire, où est-ce que tu habites, les consommations, les dossiers de perte, puis tout. Fait que il y a comme beaucoup de facteurs qui font que d'une année à l'autre, ça peut varier. Des fois en ta faveur, des fois en ta défaveur. C'est sûr. Tu vois, j'avoue, moi, je trouve ça tellement plate. Là, puis c'est compliqué aussi. Ils peuvent changer quelques petites données pour arriver au même prix, mais finalement, ta protection est moins grande. Ça, c'est une des choses que j'ai négligées avec le temps, autant pour la maison que pour l'auto. Puis, peut-être pour ça. Là, ça m'a frappé depuis 2 ans, depuis que les assurances d'auto particulièrement ont vraiment élevé, ont vraiment augmenté. Et j'ai fait un effort, puis j'ai commencé à appeler. Puis cette année encore, mais je me suis rendu compte, par exemple, que ça ne donnait pas grand-chose. Ça, c'est un autre problème. Je savais bien que j'ai appelé à 3 places, il n'y en avait pas un qui réussissait à côté du prix que j'avais. Même s'il augmentait de 200 quelques piastres par année.
Mais il y a quand même un moyen. C'est démoralisant, mais bon, Ouais. OK, faut vraiment, ouais, mais faut faire l'effort, c'est tout. Moi, je l'ai fait cette année. Moi, dans mon cas, moi, ça a fonctionné. OK, Clairement pas moi. que. Puis je l'ai fait, je me suis même pas trop. J'ai même pas pris trop la peine de trop magasiner. J'en ai fait juste un autre. OK. Puis dans le cas de mon actuel, il était capable de baisser. Puis mon autre que j'ai trouvé, lui aussi était plus bas que mon actuel. Fait que, tu sais, dans mes deux cas, j'ai magasiné deux. Mes deux ont été capables de baisser. Fait que, tu sais, c'est très du cas par cas. Mais je pense que l'idée est quand même de magasiner. C'est ça, c'est de la façon de faire une économie. Tantôt, je parlais d'Internet, mais c'est la même chose. On peut magasiner nos forfaits d'Internet. Encore là, une fois, des fois, on achète quelque chose qui est trop gros. Au début, tu parlais de qualité. Mais tu sais, on peut dire, maintenant, on entend beaucoup là, les forfaits giga. Ouais. Tu sais, giga partout. Là. Tout le monde veut te vendre des gigas parce que c'est le fun, tu as un giga. OK, mais si vous êtes juste deux à la maison, là, Ça donne giga, quoi? puis tu fais même pas du streaming 24 heures sur 24, là. Ouais. Puis en fonction de ta consommation, fais juste, dans le fond, revoir c'est quoi ton besoin. Puis le forfait, adapte-le en fonction de ton besoin, encore une fois. Pas obligé d'aller chercher les gigas pour être in, parce que t'as pas une valeur ajoutée en ayant cherché un giga. C'était pas de consommation de giga à faire. Mais ça, c'est pour le forfait. Mais tu sais, si on ajoute à ça l'item en tant que tel, là, t'as-tu besoin d'avoir un iPhone? Bon, moi, j'aime ça. Fait que oui, je m'en paye un. Mais c'est vraiment cher, là. Effectivement. Tu sais, il y a des Samsung pas mal moins chers, puis d'autres, je sais pas, Huawei ou je sais pas quoi, là. Je connais pas trop ça. Ouais, les marques Motorola, peu importe, il y a d'autres Il y a marques plein d'autres. Des moyens d'avoir un téléphone gratuit, comme dans le bon vieux temps, si tu as un forfait de 2 ans, peut-être, ou je sais pas trop. Mais, tu sais, encore une fois, est-ce que vraiment on a besoin de quelque chose dans la fine pointe de la technologie? Tu sais, moi, mon cellulaire, là, j'ai un iPhone 12. Ça fait 2 ans et quelques que je l'ai. Je serais vraiment déçu de moi-même s'il se brisait ou s'il devenait trop slow en bas de 5 ans. Tu sais, mon but, c'est de l'étaler sur 5 ans. Là. Parce que, et plus, si je peux, j'ai aucune plus-value dans ma vie d'avoir un meilleur cellulaire. À part quand il va finir par ralentir à cause des maudites mises à jour. Là, ça, je vais me faire sacrer. Bon, mais c'est leur game. Là, ça... OK. Fait que, puis, moi, j'ai abordé un peu vaguement, tu as parlé au niveau du transport commun, la question de l'usager. Tu sais, acheter une voiture usagée. Moi, dans mon cas, qu'est-ce que je peux partager? C'est une question d'acheter souvent. On peut acheter du usager aussi. Ça peut être des vêtements, comme ça peut être des articles, comme ça peut être n'importe quoi, un poêle frigidaire. On se trouve, dans le fond, des articles usagés, même des magasins usagés, pas nécessairement que ce soit juste des magasins du neuf, que des fois, pour le besoin qu'on a, bien, ça remplit amplement les tâches et les fonctions. Ouais. Fait que des fois, ces magasins dans l'usager, ça peut être une façon d'économiser. Puis, par expérience personnelle, je peux dire qu'on peut économiser gros. Tout dépendant c'est quoi qu'on achète, mais on peut facilement économiser des milliers de dollars. Là. Tu me connais, moi, l'usager, je connais ça, Christian. T'es un gars d'usager. Oui, c'est ça. Non, mais je suis bien d'accord. Ouais, surtout, on en a parlé dans les autres podcasts, là, avec Marketplace, Kijiji, c'est tellement plus facile qu'avant, là, d'aller chercher du stock. C'est sûr que c'est pas facile de rencontrer quelqu'un puis de faire un échange, une transaction, mais au bout de la ligne, en plus de pouvoir acheter à plus faible coût, tu peux revendre. Effectivement. Si tu as la patience de le faire. Là. Puis le revendre, bien en même temps, pas juste ça. Des fois, tu peux l'utiliser pour le besoin que tu as besoin. Puis au bout de la ligne, après, tu le revends 1 an ou 2 ans plus tard. Puis tu n'as quasiment rien perdu. Tu n'as pas perdu la dépréciation du neuf, dans le fond. Là. Comme, mettons, les jouets des enfants. Là. Bien, jouer des enfants, tu sais, moi, je peux dire, quand j'étais jeune, ma mère, elle m'a souvent acheté du usagé, là, parce que j'avais pas nécessairement tous les moyens d'aller chercher du neuf, que ce soit même les autres magasins en surface. L'usager, ça fait amplement... Il y en a qui en ont même pas. Fait que, tu sais, acheter du usager, pour moi, c'est pas une façon d'être pas in. Hein. C'est une question juste d'être utilisé bien. Puis en même temps, on fait du recyclage, réutilisation des ressources, moins de gaspillage. T'encourages quelqu'un qui vend son stock en plus. Mais... Exactement. Fait qu'il y a beaucoup de tout dans tout le processus. Puis surtout au niveau des coûts. Là. Des coûts, c'est des fois assez faramineux. On peut économiser. Oui, je suis évidemment très d'accord avec ça. OK. As-tu d'autres économies qu'on peut... Ben, on l'a effleuré un peu tantôt, puis je trouverais que ce serait important de revenir là-dessus pour une vision à long terme. Et que des économies à long terme. Là, on est un peu plus abstrait. Mais tu sais, si tu te sors la ceinture dès que tu as 22 ans, 25 ans, puis que tu commences à mettre de l'argent dans un REER tout de suite, tu vas être vraiment content à 55 ans, je pense. Tu sais, tu vas voir ta retraite qui risque d'être pas mal plus avancée. Puis
peut-être que tu vas juste tu vas pouvoir prendre ta retraite plus tôt, même si les rendements ont été bons. Fait que ça, c'est une façon de prévoir ta vie, mais encore là, il faut que tu te sers. J'ai utilisé l'expression se serrer la ceinture. Là. C'est un peu ça. C'est sûr que quand tu as 22 ans, tu as d'autres choses à faire que de penser ta retraite. Là. Moi-même, je ne l'ai pas faite, là, je l'avoue, là, mais je regarde les rendements maintenant, puis je regarde ce que ça aurait pu être, puis je wow, OK, c'est fou, dans le fond, ça. c'est un conseil en même temps pour les jeunes générations. Absolument, oui. C'est de penser, dans le fond, aux investissements des économies qu'on peut faire. Quand on est jeune, automatiquement, en plus, nos dépenses sont un peu moins grosses que quand on devient adulte, dans un certain sens, puis on achète une maison, on achète des autos, on a des enfants, peu importe. Fait que les dépenses se multiplient. Quand on est jeune, des fois, on a juste nos besoins personnels. Ouais. Puis on pense pas nécessairement économiser, comme tu dis. Là, si tu trouves une job, je sais pas moi, à 25 ans, à 123 000 $ par année, c'est quand même super bon. Tu n'es pas obligé de le flouber. Là. Tu peux acheter une maison, la payer en avance. Ça aussi, c'est une autre façon de diminuer ton hypothèque. Hey, là, ça vaut la peine de payer une hypothèque en avance. Façon d'économiser des intérêts. On n'en a pas vraiment parlé, là, parce que tantôt, j'ai dit que c'était quasiment impossible là, d'avoir des taux d'intérêt plus bas. Mais là, pour prendre notre revanche contre les banques qui ne baissent pas les taux d'intérêt, on paye plus vite. Si tu as les moyens de le faire, ben tu payes plus vite, puis ça va vraiment, vraiment diminuer énormément les intérêts que tu payes au terme. OK. Dans le fond, c'est un excellent point. Là. Effectivement, dans le fond, c'est commencer jeune. Qu'est-ce qui t'a retourné, c'est commencer jeune. Moi inclus, là, je peux pas dire que c'est toujours... Quand on est jeune, on pense pas nécessairement à ça, parce qu'on voit ça long terme, puis on y pense tout simplement pas. Tu finis par avoir 48 ans. Puis... c'est comme 48 ans, il est vieux déjà rendu, mais c'est comme... Quand tu es dans vingtaine, tu le vois pas. Mais effectivement, c'est souvent, même quand on écoute, j'en ai plusieurs que je suis un peu, là, des grands banquiers ou des gens qui sont quand même bien au-dessus d'avoir des grosses fortunes, là. Puis souvent, un des conseils qu'ils donnent, c'est commencer jeune. Ouais. Au niveau de l'investissement. Dans le sens, faire une économie, on l'investit, que ce soit en REER, que ce soit en investissement en fonds, peu importe les différents types. Dans le fond, moi, quand tu dis ça, l'image que j'ai, c'est tu t'assures que ta base est là, tu manges comme il faut, tu restes dans un endroit qui est correct, ton char, pas besoin d'avoir le dernier char de l'année. Tu sais, ta base est confortable, puis tout le reste, ben, tu l'investis comme tu veux. Ça peut être, on a dit payer une maison plus rapidement, commencer à penser à ta retraite, des CELI, c'est tous des outils qui existent depuis pas si longtemps, là, à peine 15 ans, puis tu fais des intérêts à l'abri de l'impôt. C'est pas merveilleux, ça? Pourquoi pas? Là? C'est sûr qu'il y a 10 ans, ça valait pas la peine, parce que quand tu faisais un taux, un gros dépôt à terme, 1 an et demi, tu avais 1,8 %. Wow! L'inflation est aussi élevée, tu gagnes rien. Mais là, c'est pas un plus que ça. Tu peux aller chercher 5,5 %. Ça va vite, ça monte vite, puis c'est important de pouvoir arriver à un certain point. Je sais pas, moi, à 55 ans, tu commences à avoir des problèmes physiques, puis tu peux plus travailler, tu vas être vraiment content de l'avoir ton coussin, là. Puis tu peux peut-être prendre ta retraite, puis prolonger ta vie la qualité de vie plus longtemps. Là. Puis je vais enchérir sur le mot que tu as dit tantôt, planifier. Toujours encore une question de planifier. Ouais. Effectivement, faire une économie, ça se planifie aussi. Puis donc, l'économie qu'on peut faire pour les différentes façons qu'on vous a comme partagées, c'est une façon de mettre l'argent de côté, encore une fois, puis l'investir, pour qu'éventuellement, à plus long terme, donc planifier l'investissement qu'on en fait, il va être rentable, puis il va nous retourner, puis on va être, comme tu dis, on peut bonifier nos vieux jours. Oui, puis même, tu peux aussi carrément faire le placement ultime, là, c'est de la bourse. Tu trouves un start-up, une petite compagnie, là, puis tu investis là-dedans, puis soudainement, tes actions font x10 en dedans de 12 semaines. Ça n'arrive pas vraiment, ces histoires-là, mais ça peut arriver. Mais ça peut arriver parce que j'ai tombé par hasard sur quelqu'un sur YouTube qui a dit, il avait fait un message en 2011, en 2011-2013, il disait acheter quand le Bitcoin était à 1$. Il dit achetez-en. Oh boy, ça vaut combien? 1500 là? C'est pas 1500, ça vaut 14 000 $. Il aurait été aujourd'hui, il me dit que, mettons qu'il aurait investi 15 000 $, il aurait eu genre 250 millions aujourd'hui. Eh boy! Juste parce que c'est une question de start-up, c'est une question de nouveauté. Le bon, là, ouais. Mais tu sais, on s'entend que toutes ces choses-là peuvent arriver une fois de temps en temps, mais ça arrive. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, c'est ingénieux, là. C'est effectivement, faut pas avoir non plus, mais
pour l'investir, il faut avoir l'argent. Exactement. Il faut avoir l'économie. Prévu de le mettre de côté. Exactement. Fait que l'avoir économisé pour pouvoir l'investir. Que ce soit prendre une chance, comme tu dis, avec un startup ou avec un Bitcoin. Mais peu importe les façons, mais il y a des façons de l'économiser puis de bonifier pour qu'à long terme, ça devienne quelque chose de plus. OK. As-tu d'autres choses? Il me resterait une idée comme ça. Encore une fois, on est dans l'abstrait. Puis là, je vais peut-être me faire des ennemis, là, c'est pas cool, mais je dirais que le mot-clé ici que je veux communiquer, c'est les apparences. OK. Quand les apparences sont importantes pour toi, tu te laisses prendre dans des façons de penser qui font en sorte que tu n'économises plus, là. Si tu veux un beau char pour que le monde te regarde te promener dans le char de l'année, ou je sais pas, moi, une Porsche, n'importe quoi, que tu veux apporter la bouteille d'alcool la plus chère à chaque fois que tu t'en vas, la bouteille de vin la plus chère à chaque fois que tu t'en vas dans un souper, que tu vas dans un gros restaurant pour shiner, que tu cherches les vêtements les plus hauts, il faut que tu aies des moyens, là. Tu peux pas atteindre ces standards-là, à mon sens, à moi, avec un budget normal de fonctionnement. Si tu le fais, ça se fait, là. Tu vas loader tes cartes de crédit, tu vas loader tu vas avoir des prêts partout, puis tu vas peut-être finir par faire faillite si tu ralentis pas au bon moment, là. Mais là, ça, c'est à l'envers de tout ce qu'on vient de dire, là. C'est au lieu de mettre de l'argent dans un CELI, un REER, puis il y en a un autre, on reviendra après. Tu dépenses tout ce que tu as maintenant, là. Et plus. Si tu dépenses encore plus à cause du crédit, ça marche pas. Ça marche pas. C'est sûr qu'il y en a qui se font prendre là-dedans. Puis, dans le fond, c'est pas vivre au-dessus de ses moyens. Oui, c'est vivre au-dessus de ses moyens mais il ne faut pas faire ça. Ça ne faut pas, mais ça tue le budget, ça tue pas mal de trucs. Tu n'es pas obligé de t'acheter le dernier iPhone tout le temps, chaque année. Et ainsi de suite. Des exemples, on en aurait pour longtemps. Là. Pendant que je parlais, il y a un autre placement aussi qui est important quand on a des enfants, le placement REE, Régime enregistré d'épargne d'études. Ça, c'est super cool. C'est un autre placement qui te permet de mettre de l'argent à l'abri de l'impôt au nom de ton enfant. Là. En fait, le placement reste à ton nom, mais c'est le nom. C'est la situation de l'enfant qui est utilisée pour pouvoir faire les économies d'impôt. Économie d'impôt, un autre ça, tu vois. Fait que ça aussi, tu mets le 2500 par année, maximum que tu peux mettre par enfant, là, ça monte vite. Là. Le gouvernement, en plus, pour t'encourager, en met. Fait que déjà, tu as un rendement assuré parce que le gouvernement, il va mettre quelques centaines de dollars de plus le rendement. Au bout de la ligne, ton enfant arrive au cégep, à l'université, puis tu as 100 quelques mille piastres. Là. Tu ne l'as pas vraiment vu parce que, tu sais, sérieux, 2500 piastres par année, c'est beaucoup, mais c'est pas la fin du monde non plus. Tu te sers la ceinture, puis tu as pensé qu'à long terme, ça serait payant. Fait que c'est un autre, c'est le dernier placement, là, je n'en parle plus. Là, maintenant, c'est fini. Mais placement, on pourrait peut-être faire un autre podcast parce que on a quand même plusieurs. On a abordé le CELI, on a abordé l'ERAR, on a abordé plusieurs acronymes au niveau des placements pour des fonds d'investissement. Ouais. On pourrait faire éventuellement peut-être un autre podcast qu'on va pas peut-être juste survoler ou peut-être rentrer dans le détail dans certains, s'il y en a qui sont d'intérêt, qui ont un intérêt là-dessus. Il y a certains. Mais effectivement, dans le fond, comme qu'on peut, je pense depuis tantôt qu'on discute d'économie, là, puis on le voit que c'est quand même diversifié, les types d'économies qu'on peut faire, que ce soit au niveau des consommations personnelles, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de l'habitation, le transport. Les vêtements. Les vêtements, on peut même la question de sortie, parce que on parle de sortie. Pas obligé de sortir à tous les matins chercher un café chez Starbucks. Là. C'est pas obligé de. C'est des économies de tous les genres, dans le fond, qu'on peut faire. Fait que c'est des fois d'aller chercher les points moins confortables pour aller peut-être pas nécessairement jouer là-dedans, mais jouer dans les zones où est-ce qu'on est plus confortable à faire des économies parce qu'on est à l'aise à mieux planifier nos dépenses et ainsi faire des économies pour éventuellement les placer pour avoir un retour bénéfique. Puis là-dessus, je pense qu'on a abordé un peu dans les autres podcasts qu'on a fait, un peu la question des dépenses, les cartes de crédit, les dettes, toutes ces affaires-là qui viennent un peu interliées au niveau des économies puis les placements. Puis la maison aussi, l'hypothèque, on en parlait dans le premier qu'on avait fait. Fait que c'est de toute une façon. Puis moi, j'aurais peut-être un dernier point que je sais que souvent les gens y associent aussi. Là. On parle souvent sortie familiale, mettons, puis on dit, bon, il faudrait
économiser. Comment qu'on peut économiser en faisant des sorties familiales? Mettons, des sorties familiales, ça peut être aussi faire, mettons, des sorties maison en famille. Tu sais, à la place de toujours sortir au restaurant. On dit, on sort au restaurant, on sort les 4. C'est clair que c'est une sortie restaurant à 4. Surtout de nos jours, là, avec l'inflation alimentaire, c'est fou, là. On va payer quand même le gros prix. Ça On fait s'entend, mal au là, cœur, c'est 300-400$, mettons, en sortie de famille. Même juste on peut aller au McDonald's. Ben, avec des 50-100$ facile juste pour 4 personnes. C'est au moins 15$ par trio, probablement, facilement. C'est ça? Oh boy. Facilement, là. Fait que c'est clair que si on dit on veut faire des économies, parce qu'on veut pas, on veut faire quand même des sorties en famille, mais tu sais, ça peut être des sorties à notre plein air. On peut aller faire des promenades dans les parcs, on peut aller voir des endroits, mettons, pittoresques un peu gratuits, là, parce que c'est des parcs et des endroits de promenade, il y en a un peu partout au Québec, amplement, sans nécessairement aller trop loin, là. Ah, c'est sûr. Des musées, ça coûte. C'est pas toujours super intéressant. Les enfants vont moins aimer, mais c'est pas cher. C'est sûr que, pas cher. Comparé à bien des affaires, c'est pas si cher. Puis tu peux passer vraiment beaucoup de temps, là. Puis tu faire des soirées, mettons, à maison, par exemple, soirée maison, cinéma. Tout le monde participe. Exemple, on peut faire un repas communautaire, mettons, de famille, là. Tout le monde participe à préparer un repas en famille, puis après ça, on écoute des films, on écoute une série, on écoute quelque chose. Puis là, tout le monde se partage un peu les moments sans nous coûter les yeux de la tête, parce qu'on s'en va pas faire la sortie au cinéma, on va la regarder à la maison. À la place d'aller payer 4 billets de cinéma dans un cinéma qui vont coûter quasiment 80$, 20$ chaque. De prendre ton auto à 1,75$ le litre d'essence. Tu loues. Le même film que tu vas regarder au cinéma, tu peux le louer maintenant sur ces plateformes. Tu vas te coûter 20$ le film, au lieu de payer 80$, mais tu viens d'économiser. Mieux que ça, là, tu peux juste browser ce qu'il y a sur Netflix. Il y en a du stock, ça n'arrête jamais. Prime, il y en a plein. Mais encore là, on veut quelque chose de cinéma, là, dernier cri, une dernière sortie. Mais c'est une façon d'économiser. Le fait de le commander à la maison au lieu de le prendre au cinéma. Puis le fait de payer ton popcorn à la maison, on s'entend que tu vas payer beaucoup moins cher que si tu le payais au cinéma. Là. Je dis pas nécessairement de ne pas faire de sorties au cinéma, mais quand même de faire des sorties sensées. Donc, un peu de temps en réfléchi. Ça reste quelque chose d'exceptionnel d'aller au cinéma, surtout en famille. Puis ça garde une petite magie, là. C'est sûr. Mais cuisiner, tu sais, des fois, faire une activité, exemple de découverte, là, on peut faire un jeu de société, on peut faire du recyclage des objets à maison. Mettons que tu prends... exemple, tu prends un vieux... je sais pas, un vieux ordinateur, puis tu veux, à la place de... Mettons, il te donner une deuxième vie parce qu'il est plus bon, là, et tu l'utilises pas. Par exemple, tu peux comme le démonter puis le remonter, ou le remettre en... mettons, le peinturer, il donner comme une autre, puis faire, mettons, un tableau. Faire une peinture, mettons, de maison ensemble, chacun un puzzle, tu sais. C'est vrai, puis tu le fais encadrer comme ça. Tu fais encadrer des choses qui peut coûter peu coûteux, mais qui peuvent te donner du temps en famille, familial. Puis un résultat que tout le monde apprécie. Exactement. Au moins pendant une couple de mois. Une couple de mois, une couple d'années. Des fois, tu peux même le vendre. Tu sais, des fois, tu vends de garage. Il y en a qui vont trouver ça intéressant, ils trouvent ça original. Tu sais, c'est une question d'originalité aussi, parce que tu deviens comme unique. Là. C'est quelque chose que tu reprends et tu construis quelque chose à zéro. En parlant, tu vois, tu m'as donné une idée. Là. Une bonne façon d'économiser pour ceux qui aiment le sport. Au lieu d'aller au Centre Bell, tu vas à Place Belle. Ça coûte bien moins cher d'aller voir le Rocket. Là. Vraiment moins cher. Sérieux, aller voir le hockey, je suis un grand fan. J'adore ça. Mais je me limite. Là. Ça me fait mal au cœur d'aller juste le billet. Là. En plus, c'est sûr que ça va me tenter de prendre une bière. Là. 20$, come on. Non, là. Effectivement. Fait que, mais on dit, dans le fond, c'est pas s'empêcher nécessairement, là, mais c'est le planifier, encore une fois. Autant les sorties que les dépenses. Comme manger et boire comme il faut avant d'aller au Centre Bell, c'est ça. Comme ça, t'es sûr, tu vas limiter ta facture. Te faire conduire par quelqu'un à part les transports en commun. Transports en commun, comme ça, il n'y a pas de danger. Tu risques pas de payer plus cher d'assurance parce que tu as eu un accident. C'est ça. C'est la fait que mettons, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pour faire un lien avec un autre podcast qu'on a fait, si tu prends chaque catégorie du budget, que ce soit habitation, déplacement, vêtements, technologie, nourriture,
on a donné des exemples précis, des situations assez claires de comment on pouvait économiser OK. dans la vie quotidienne, partout. Il y a façon d'économiser. Il faut faire des efforts. Tout est un coût d'opportunité à mes yeux. Au lieu de prendre une canette de Coke, ben, je bois de l'eau. Mais j'ai encore mon 2 piastres, puis je peux pas acheter grand-chose, mais bon, en tout cas, j'ai encore 2 piastres. Puis l'empiler. C'est ça, ouais. C'est ça, l'empiler pour... 2 plus 2, ça fait 4, puis 4 plus 4, ça fait 8, puis c'est ainsi comme de ça que suite. ça là. marche, ouais. Fait que ça, c'est pour la vie quotidienne. On a parlé des économies à long terme. Effectivement. Un peu plus abstrait, mais bon, les CELI, les REER, l'hypothèque, tous ces trucs-là qu'on peut planifier d'avance. Fait que s'il y a un élément commun dans tout ce qu'on a parlé, ça serait quoi? Le plan. Planifier. Planifier. On organise La les constance. choses. Oui, la constance. Bon, oui, c'est sûr, c'est bien beau faire un plan, mais si tu le respectes pas, ça donne pas grand-chose, là. Puis c'est une question de durée aussi. Ouais. Parce que la constance, ça veut automatiquement quasiment être lié avec... Durer et aussi endurer. Tu sais, Ouais. mon fameux sac là, que je vais garder 10 Tout à ans, fait. c'est sûr, je vais t'écœurer de le voir. Là. Mais bon, c'est un choix que j'ai fait, mais je l'aime, même si à un moment donné, il va être sale puis il va être moins beau. Là. Fait que il faut que je l'endure un peu plus. Ça fait partie du deal que je prends avec moi-même. Puis ça rejoint un peu la qualité tantôt. Fait que si on achète Ouais. quelque chose de qualité, là, on a une question de durée aussi qui vient avec. Exactement. Normalement, c'est sûr que Ouais. tu peux te faire, Ah oui, tu peux te oui, faire oui, avoir, comme puis toute chose, hein. tu peux tomber sur un citron, hein, dans Ça n'importe arrive. quoi. Ouais. Mais bon, faut pas penser que c'est toujours comme ça. Là. OK. OK, mais je pense que... en On tout a cas, fait moi, pas mal de tours. Je pense qu'on a abordé pas mal d'ensemble des économies possibles. Il y en a toujours d'autres. Je pense pas qu'on couvre tout. Mais le but, c'était de vous partager un peu les différents types d'économies, des fois, pour vous donner des idées personnelles que vous pouvez mettre en application chez vous, puis que vous fassiez des économies, puis que éventuellement, vous avez une belle retraite et des beaux achats qui vont vous durer longtemps. Ouais. En espérant que vous avez aimé ça, puis en espérant que vous suivez tous les podcasts qu'on vous a fait, puis qu'on va vous faire dans le futur, parce je pense qu'on a d'autres sujets qui peuvent être d'intérêt pour tous. Donc, si vous avez des commentaires en lien avec celui-ci, puis d'autres, si vous avez des suggestions que vous faites comme économie, puis qu'on aimerait ça les entendre, on est toujours curieux de voir qu'est-ce que les gens font. Fait que n'hésitez pas, puis au plaisir de vous voir pour la prochaine.